l'idée c'est de faire ensemble une épée énergétique de ce type-là. Donc avec la base très lumineuse et qui va s'éteindre un petit peu, légèrement bleutée, sur du Black Templar. Pour ça, j'ai du coup un petit frère d'épée Black Templar qui est ici et on va du coup travailler sur son épée qui est là. On fera aussi rapidement avec une autre couleur un petit TOSL sur la lanterne qu'il a sur le dos juste après. Mais on va commencer par l'épée ensemble. Pour commencer, on va prendre du blanc. Alors pour ça, je prends l'Extreme White de chez AK, qui est un blanc très couvrant, qui marche très bien à l'aérographe et au pinceau. Je l'aime beaucoup. Et je vais commencer alors de manière assez simple et presque un petit peu brouillon, si on veut. L'idée, c'est d'aller très très vite. L'idée, c'est de commencer à marquer en blanc la source lumineuse, la base, là où il y aura le plus de luminosité sur l'épée. Hop, et je remonte légèrement, mais pas trop. Voilà. C'est pas grave si c'est brouillon, c'est pas grave si la transition est pas nickel, on s'en moque un petit peu. C'est vraiment juste pour dégrossir le travail et permettre d'avoir un blanc déjà bien marqué à ce niveau-là. Juste une fine couche, pas besoin de trop en mettre. Je sèche rapidement pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez laisser sécher. Donc là, vous voyez que le blanc, il n'est pas parfait, on voit encore à travers, mais c'est pas grave puisque on va avoir une autre étape. Cette autre étape, elle consiste à utiliser l'aéro, et on a besoin de l'aéro pour faire ça, hein. Vous n'allez pas réussir à faire des dégradés si nets au pinceau assez rapidement. Je vais utiliser un deuxième produit ici, je vais utiliser l'encre blanche de chez AK avec l'Immaculate White. Je vais en mettre quelques gouttes dans mon godet sans dilution. Le produit est suffisamment fluide pour sortir de l'aérographe sans le boucher. Et je suis à une pression à peu près d'1,5 bar. Donc vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et je viens du coup créer un flou. C'est le moment où je crée ma démarcation, mon flou entre le blanc et le noir. Vous voyez que ça me fait un blanc très intense avec le léger dégradé qui va avec. Petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Et voilà le rendu pour l'instant. Une fois que j'ai ce blanc, je vais pouvoir passer aux couleurs. Alors déjà je nettoie mon aérographe parce que je vais encore besoin de l'aérographe pour les autres étapes. Donc je rince le blanc, j'enchaîne avec l'Aethermatic Blue qui va me servir du coup à commencer à colorer, à donner une petite teinte à tout ça. Là encore, le produit est suffisamment fluide pour que je n'ai pas besoin de le diluer. Surtout que je vais faire des petites sessions, donc ça va assez vite. Ici, je vais me concentrer avec un voile très léger sur, vous le voyez, le bas de l'épée, la source lumineuse. Et je remonte légèrement sur mon épée jusqu'au bout. Plus je m'éloigne de la source lumineuse, plus j'insiste et plus mon rendu, plus mon voile va être opaque. Donc léger voile à la base de l'épée, et plus je remonte, plus je fais une couche un peu plus opaque, un peu plus marquée. Et je vais aussi du coup commencer à voiler les objets autour. Donc là comme l'épaulette, qui va se teinter légèrement de cette couleur. Ou la garde de l'épée, le bras qui vont aussi prendre légèrement cette couleur.
Papapapapam, on va passer à la troisième et dernière couleur avec le Frosters. Là aussi, je l'utilise tel quel. Et ici, du coup, j'ai mon blanc, j'ai mon Aethermatic Blue, et il va me manquer du coup le Frosters, ce bleu beaucoup plus froid et sombre, que je viens passer du coup sur la pointe de l'épée. Pareil, légèrement transparent sur l'intermédiaire, et un peu plus opacifiant sur la pointe. Ce qui me donne ce bleu très très vif. Là encore, j'utilise cette même couleur pour gérer du coup mon OSL. Qui vient bleuter l'épaulette. On va revenir au pinceau, puisque tout ne se fait pas à l'aérographe. Il y a quand même, on peut faire une figurine entièrement au pinceau, on ne peut pas faire une figurine entièrement à l'aérographe. Et là, les dernières étapes qu'on a à faire, elles vont nécessiter un petit coup de pinceau. Alors, je vais commencer d'abord par reprendre un petit peu de blanc, et pour ça, ce coup-ci, je vais prendre de l'encre, pas de la peinture. Je vais en mettre une petite touche sur ma palette, et je vais la diluer légèrement avec une pointe de diluant acrylique, histoire de gagner un petit peu en fluidité et en transparence. Et avec ce mélange qui reste très intense malgré tout, mais on voit quand même il y a quand même une certaine transparence. Avec ce mélange, je viens faire un espèce de lavis blanc autour de la cellule d'énergie. Donc comme le produit est fluide, il va aller se mettre autour de la cellule et il va laisser le sommet de la cellule plus libre. Et je viens reprendre du coup, pareil, la jonction entre la garde et mon dégradé d'Aethermatic Blue. Voilà, toujours pour avoir cette intensité de blanc. Maintenant, je vais faire un petit mélange de bleu. Alors pour ça, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez. Là, vous revenez à vos couleurs classiques. Moi, je vais prendre du pastel blue et de l'archaïque turquoise, qui vont correspondre à peu près à mes couleurs de contraste et qui vont me permettre de reprendre les arêtes. Alors j'en mets aussi une petite goutte de chaque sur ma palette. Je vais commencer par l'archaïque turquoise, qui va me permettre de reprendre mes arêtes ce coup-ci, sur la partie la plus sombre de mon épée, donc vraiment sur la pointe ici. Et je fais la jonction avec la couleur au milieu. Là, je reprends juste les arêtes. Avec la tranche de mon pinceau, la peinture un tout petit peu diluée, juste pour la fluidifier. Et je passe la tranche de mon pinceau sur l'arête. Je passe au pastel blue, qui lui va me servir à faire l'arête un peu trop. J'ai un peu trop marqué là. J'efface avec mon gros doigt, le gros doigt magique pour effacer. Donc pensez bien à enlever un max de peinture de votre pinceau pour faire ça. Et là du coup, avec la tranche de mon pinceau, je viens rechoper l'arête de mon épée. Voilà. Et je vais finir avec du blanc pur, ce coup-ci. Hop. Par contre, je refais pas toute l'arête, je vais faire juste la pointe ici, pour faire vraiment briller la pointe. Et je vais revenir encore. Reprendre le blanc là, dans l'interstice entre les deux. Vous voyez, ça devient quasiment fluo et néon là.
Et voilà. Alors ensuite, il y a un petit truc que vous pouvez faire aussi, c'est sur la zone illuminée par l'objet. Pareil, cette zone est censée prendre un petit peu de couleur. Plus vous allez vous rapprocher de la source lumineuse, moins elle va être foncée, plus elle va prendre de lumière. Donc n'hésitez pas, avec les mêmes couleurs, à venir éclaircir légèrement vos objets autour. Par contre, à ce moment-là, prenez bien l'angle de l'objet pour éclairer. Là, ma lumière, elle vient plus d'ici comme avant, elle vient de l'objet lui-même. On va faire la même chose sur le gun ici. Donc vous voyez que le gun, je l'ai déjà passé en blanc. J'ai fait un petit passage de blanc au pinceau dessus. Et je vais maintenant reprendre avec mon encre blanche. Donc toujours l'encre blanche de chez AK. Toujours pas besoin de la diluer. Et je viens du coup faire un léger voile très fin. Un léger flou, vous voyez, sur le gun. On fait tout le tour. Ok. Pareil ici sur les flammes. Parce qu'on va faire un petit OSL de feu là-haut. Voilà, donc après le petit coup de pinceau blanc, le petit flou avec l'encre pour donner l'impression de luminosité. Donc ça c'est le petit passage d'Aethermatic Blue et le Frost. Je vais prendre mon encre blanche comme tout à l'heure. Et je vais revenir prendre la source lumineuse ici. Avec un tout petit peu d'encre pour augmenter l'impression de luminosité. Et que ça soit vraiment très très blanc. Et voilà, un petit OSL fluo bien sympa comme vous les aimez sur internet. Et on va faire le jaune, donc pour vous montrer que ça marche aussi avec d'autres couleurs. Donc on va faire le petit flambeau là-haut. Et ici on va utiliser une autre combinaison de contraste. On va utiliser l'Imperial Fist et le Blood Angel. Encore une fois, je passe d'abord une couche légère et transparente sur ma source lumineuse et j'insiste un peu plus en m'en éloignant. Et là encore, l'encre blanche diluée. Dans les interstices.
pour noter du coup la luminosité. Alors je fais un dernier petit truc là sur les flambeaux là comme ça, qui me permet de marquer le fait que la luminosité vient de l'intérieur. Je vais prendre du noir sur un pinceau brosse et je vais venir brosser l'extérieur de l'objet, ce qui fait que ça va me noircir par exemple le fer qui lui est vraiment en dehors, enfin à contre-jour en fait, puisque la luminosité vient de l'intérieur, donc le fer lui est forcément à contre-jour devant. Ça me permet aussi de brosser la pointe de la fumée. Et pourquoi en brossage ? Tout simplement parce que ça se pose très facilement le brossage, et ça se pose de manière systématique sur les volumes. Or je veux que les volumes qui sont le plus éloignés du cœur du brasier soient sombres. Donc ça marche plutôt bien. Si jamais vous avez énormément de textures, par exemple il y a pas mal de petits rivets sur les montants métalliques là, vous pouvez tout à fait revenir, si vous avez la main sûre, avec la tranche de votre pinceau pour récupérer ces parties là autour des rivets. Et voilà, un OSL de fait. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des produits utilisés pour le réaliser dans la description. Si vous avez besoin d'autre chose, c'est sur le site workandspirit.fr et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitch, Facebook, Discord, YouTube. Il y en a trop, je ne sais plus, on est partout. Si vous tapez Wargame Spirit quelque part dans un moteur de recherche, vous allez pouvoir communiquer avec nous. Ouais, bisous.